bulgare en France. Là-bas, dans le pays, elle n'est pas médiatisée par la presse bulgare. Je vais laisser Christo vous dire un mot. Salut à tous. Moi je parle pas très bien, mais ça va. En Bulgarie, Mieux que nous le bulgare. ils voudraient empoisonner le Bulgarie aussi. Il a décidé à faire 28 000 pompes ici dans cette région. 28 000. 28 000. 28 000 sondes. Sondage. On a tous les papiers ici, tous les permissions. C'est la région grenière de Bulgarie qui s'appelle Dobroudja. C'est au bord de Danube, entre Danube et la mer Noire, et c'est le grenier appelé de la Bulgarie. Alors, excuse-moi, je t'ai pas présenté parce que voilà, donc c'est le mari de Rumiana. Je vais avoir du mal à dire ton nom de famille. Tchekhov, mon nom est facile. Parce que Rumiana, elle a un nom un peu voilà. Depuis peu de temps, Qui est journaliste également bulgare. Voilà. Donc si tu veux parler de ce qui se passe en Bulgarie, de votre situation, des permis, voir si ça fonctionne un peu comme nous avec des permis attribués, et puis l'attitude du gouvernement bulgare aussi. C'est que la Bulgarie fait partie de l'Europe depuis 2 ans. La Bulgarie fait partie de l'Europe depuis 2 ans. Mais le mur est tombé en 89. Et entre 89 et donc l'entrée de la Bulgarie en Europe, il y a eu une invasion américaine très poussée. Malheureusement, l'Europe était très timide par rapport à ce pays et d'autres pays d'Europe de l'Est. Il se trouve que je ne suis pas écologiste, mais grâce à des gens comme Christo et d'autres amis, j'ai pris connaissance à des chiffres hallucinants de ce qui se passe là-bas, sous le manteau, sans consultation aucune, sans référendum, sans rien. Subitement, on découvre que le gouvernement a signé des concessions à des firmes américaines, russes et autres. Je souligne russes aussi parce que actuellement le gouvernement se défend en disant c'est une propagande russe de Gazprom qui a équipé toutes les protestataires, n'est-ce pas? Ce qui est complètement faux, car il y a des sondes qui sont de Gazprom aussi. Donc tout ça se découvre subitement et grâce à une mobilisation énorme dans le pays, je pense que le gouvernement fait semblant de reculer. Alors je pense que ce combat, il est combat des Français, des Bulgares et de tous les amis de la